Salut YouTube, on va voir dans cette vidéo comment importer de Chine quand tu n'as pas forcément les moyens d'investir dans un conteneur complet. Mais avant tout, générique. Voilà, quand on pense import-export, tout de suite, c'est conteneur. Mais il y a d'autres solutions. Vous pouvez bien entendu faire du aérien, ça j'en ai déjà parlé, mais bon voilà, l'aérien, vous allez payer la même chose en frais de port que coût de marchandises. Il n'y a aucun intérêt si vous voulez faire on va dire du business intéressant. Par contre, il existe une solution qui s'appelle le groupage. Alors le groupage, c'est quoi? C'est vous allez acheter du mètre cube dans un conteneur où il va y avoir plusieurs personnes avec vous. Vous travaillez avec votre transitaire, c'est votre transitaire en fait qui va s'occuper de vous vendre des mètres cubes afin d'y mettre votre marchandise. Alors de prendre un exemple, si vous avez besoin de 5 mètres cubes, dans un conteneur, on va prendre l'exemple d'un 20 pieds, si c'est un 33 mètres cubes, mais en fait vous allez avoir 5 mètres cubes qui vous appartiennent, et puis vous serez partagé avec différents produits d'autres importateurs. Alors c'est un moyen, bien entendu, intéressant, c'est un moyen de contrôler son coût de revient, parce que je me répète, mais importer par avion, quand vous faites du business, c'est pas quelque chose qui est très rentable. Vous avez trop de pertes financières au niveau du transport aérien, quoi. C'est pas une opération très intéressante. Par contre, le conteneur, alors d'accord, les délais sont plus longs. Si on prend un groupage, vous faites un départ à Ningbo et puis une arrivée sur le Havre, vous allez avoir 31 jours. Le même temps que pour un conteneur classique. Donc vous avez la même traversée maritime, la même durée, peut-être un peu plus de délai parce qu'il va falloir vider votre marchandise et puis vous l'expédiez, mais vous pouvez bien entendu utiliser cette option si vous n'avez pas les moyens pour le moment de remplir un conteneur. D'accord, ça va prendre 31 jours, c'est beaucoup moins rapide que l'avion, mais vous allez pouvoir économiser le transport, ce qui va vous permettre d'avoir une plus grande rentabilité au moment où vous allez vendre votre marchandise. Alors aujourd'hui, il y a quand même une différence. C'est un calcul à faire, c'est important de le prendre en ligne de compte, c'est qu'aujourd'hui, vu le coût d'un transport maritime, du fret maritime, sur un conteneur 20 pieds, c'est à vous de calculer à partir de quel moment c'est plus rentable pour vous de faire du groupage ou de prendre un 20 pieds qui ne sera pas rempli totalement. C'est à vous de calculer, vous pouvez vous renseigner auprès de votre transitaire ou autre, et vous calculez en fait au niveau du coût. Vous allez payer en fait avec votre transitaire le prix d'un mètre cube. Et ce prix du mètre cube, vous allez le multiplier par la marchandise que vous avez importée. Si vous avez 5, 6, 7, 8 mètres cubes, vous multipliez la valeur fois le nombre de mètres cubes dont vous avez besoin. Et c'est là qu'il faut regarder en fait ce qui est le plus intéressant. Parce que parfois, il vaut mieux prendre un conteneur qui est plein à moitié, on va dire, que de faire du groupage. Donc ça, c'est important hein, de réfléchir à ça. Donc le groupage, je me répète, mais c'est une solution très intéressante. Vous pouvez vous renseigner avec votre transitaire. Dans la vidéo suivante, je vais vous donner le coût de combien en fait, combien ça coûte au mètre cube le groupage de votre marchandise. Donc, si tu es intéressé, tu mets des commentaires dans cette vidéo et je te dis à bientôt dans cette nouvelle vidéo.